Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ une fois de plus pour ses bienfaits dans nos vies, pour son amour incommensurable dans ta vie et pour toutes choses. Je suis le prophète Daniel Bokam et c'est toujours un privilège pour moi, pour ne pas dire un plaisir, de me retrouver devant toi. Peu importe l'heure à laquelle tu m'écouteras, peu importe le moment, peu importe les circonstances, sache une chose, Dieu est réel. La création ne s'est pas faite seule. Et tout ce que tu peux voir, chaque chose a un sens, chaque chose a une explication. S'il t'arrive du bien un jour sur la terre, il y a une explication à pourquoi il t'arrive du bien. S'il t'arrive un malheur un jour sur la terre, sache qu'il y a une explication à ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que, comme je ne cesse de le dire, nous sommes responsables de ce qui nous arrive en bien ou en mal. C'est vrai, ça dérange beaucoup quand je le dis souvent, parce que pour certains, on les a habitués avec une histoire selon laquelle c'est le diable qui est responsable de tous les maux. C'est le diable qui est responsable du mal, c'est le diable qui est la cause de ci. C'est donc, il y a une responsabilité imputée et dédouanée. Dédouanée chez les hommes, imputée au diable. Pourquoi? Parce que tout le monde estime que si rien ne va, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mais Dieu, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Voilà pourquoi il est important de méditer les Saintes Écritures. Alors, comme je ne cesse de te le dire, les Saintes Écritures, c'est quoi? Les Saintes Écritures, c'est une boussole. Les Saintes Écritures, c'est un repère. Les Saintes Écritures, c'est un guide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a travaillé, a marché avec des hommes. Et ces hommes-là se retrouvent aujourd'hui dans les Saintes Écritures. Mais est-ce que ça signifie que, parce que nous disons souvent à tort, moi aussi, parce que nous avions été habitués à ça, à dire la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu met dans la bouche des hommes, dans ta bouche, parce que tu as la parole de Dieu en toi. Est-ce que ça signifie pour autant que Dieu ne parle plus aux hommes? Dieu ne se révèle plus aux hommes, parce que tout est dans les Saintes Écritures et que, à part les Saintes Écritures, Dieu n'a plus jamais et ne parlera plus jamais aux hommes. Non, c'est faux. Si vous croyez en ça, ceux qui vous ont dit ça vous ont béni, parce que Dieu parle toujours aux hommes, jusqu'aujourd'hui. De la même façon qu'il a marché avec ceux qui se trouvent dans les Saintes Écritures. En fait, dans les Saintes Écritures, c'est un témoin pour pouvoir dire que Dieu fait ça. Parce que la dispensation n'a pas changé, la grâce non plus, elle n'a pas changé. Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait. Donc, de la même façon qu'il a appelé les Moïse, qu'il a appelé les Abraham, qu'il a utilisé les David et tout cela, de la même façon aussi aujourd'hui, il utilise les mêmes hommes. Et je suis le témoin vivant, privilégié de cette grâce. Oui, parce que ma vie est une bénédiction. C'est vrai par moment, pas par moment. L'œuvre de Dieu, comme je ne cesse de vous dire, ce n'est pas un métier. Et c'est des propos qui dérangent. Ça dérange pourquoi? Parce que pour la plupart des hommes, on les aurait fait comprendre que pour manifester le divin, pour manifester le Saint-Esprit, pour être appelé de Dieu, il faudrait d'abord se faire enseigner. Il faudrait d'abord être sous une grâce. La grâce là, c'est les hommes. Et à partir de là, on va donc t'enseigner à manifester le Saint-Esprit. On va donc t'enseigner d'où les pères spirituels. Chaque fois que j'ai toujours évoqué cette histoire des pères spirituels, ça dérange les hommes. Pourquoi ça dérange les hommes? Ça ne dérange pas les hommes parce que c'est pas vrai ce que je dis. Ça dérange les hommes parce que ça expose beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que on va aller sortir du contexte pour faire des prétextes. Beaucoup sortent du contexte pour dire, bon voilà, vous dites que les pères spirituels, c'est pas que je dis. Bibliquement, les pères spirituels, ça n'existe pas. Oui, charnellement, ça existe. Dans la chair, je suis d'accord. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si Dieu n'a pas appelé quelqu'un, et il y a des gens que Dieu n'a pas appelé, mais qui aiment l'œuvre de Dieu, qui veulent servir Dieu, alors ils appellent ça une vocation. Dans cette vocation, ils peuvent se retrouver, on les enseigne, et tout. Maintenant, aussi, se mettent à retransmettre. Quand ils retransmettent, c'est là où vous allez entendre mon père spirituel. Le père spirituel t'a enseigné un canevas que lui, on lui a enseigné au préalable. Mais sache que dans cette histoire, si toi, un matin, donc, l'Esprit de Dieu se révèle à toi et commence à te dire, va à contresens de ce que ton père spirituel t'a enseigné, tu vas suivre qui?
le Saint-Esprit ou ton père spirituel, à partir de ce moment, vous aurez des problèmes parce que pour toi, tu dois rester sur la ligne, sur le canal qu'il t'a donné. Mais l'Esprit de Dieu donc est indépendant. Aujourd'hui, on est en train de vouloir faire comprendre au monde entier qu'il faut se faire former pour pouvoir manifester Dieu. Et que ceux qui apportent le désordre et le trouble, ceux qui jettent le trouble dans l'œuvre de Dieu, c'est ceux qui ne se sont pas fait former. Voilà pourquoi on va obliger que non, tout homme de Dieu maintenant passe par une formation, sorti de là, nanti d'un diplôme qui lui permet de pouvoir exercer. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. L'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin des docteurs de la loi là-bas. On n'a pas besoin des étudiants, de ceux qui ont... Non, Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Car Dieu lui-même, il a dit qu'il confond les choses sages avec les choses folles. C'est pour cela que pour manifester la gloire de Dieu, il faudrait que Dieu t'appelle et qu'il te révèle le mystère glorieux de son œuvre. Il t'a choisi. Quand vous allez entrer en profondeur pour voir ce qui gère le trouble aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, c'est qui? C'est les fils des docteurs de la loi. C'est tous ceux qui ils ont leur diplôme là. Allez voir, tout ce qui sortent du contexte dans l'œuvre de Dieu, c'est même ceux qui ont eu des formations, qui ont des pères spirituels, mais qui viennent manifester la sorcellerie. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Oui, les infiltrés sont dans l'œuvre de Dieu depuis fort longtemps. L'homosexualité a infiltré l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que si ton père spirituel est un homosexuel, vous tous, vous serez sodomisés. Ça veut dire que si ton père spirituel est un hypocrite, il fabriquera que des hypocrites. Ça veut dire que si ton père spirituel n'est pas de Dieu, je précise une chose, la religion n'est pas de Dieu. Et c'est des hommes qui ont établi la religion. La religion ne date pas d'aujourd'hui, la religion date depuis. Christ est venu trouver la religion. Et c'est la religion qu'il est venu combattre, et c'est les religieux qui ont combattu et ont tout fait pour qu'il passe sur la croix. Ce n'est pas le diable qui a posé Christ sur une croix, c'est les religieux, c'est des hommes d'église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de la manipulation. Et les hommes, quand vous voyez des hommes, oui, ils aiment là où on les manipule. Alors, si vous ne voulez pas sortir du contexte de l'ignorance, si vous ne voulez pas comprendre que cette œuvre-ci là, ne suivez pas les hommes, suivez Dieu. Ne suivez pas la religion, suivez Dieu. La plupart des hommes sont religieux. Ils aiment, moi je suis de telle obédience. Mais est-ce que Dieu, lui, il connaît des obédiences? Dieu connaît une seule chose, sa parole. C'est lui qui manifeste sa parole et son Fils. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je viens te parler du Saint-Esprit. Je viens te parler des dimensions du Saint-Esprit. J'espère que tu connais que le Saint-Esprit a 2 dimensions. Alors, je vais t'inviter dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, du 29e verset au 31e, par là. En voici la teneur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, je viens te parler du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui est attristé. Et quand vous regardez le monde, j'aimerais te poser d'abord la question. Quel est l'état du Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit est-il épanoui? Le Saint-Esprit, ou tu as attristé le Saint-Esprit? Car tu dois savoir, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, que le Saint-Esprit a 2 dimensions. Le Saint-Esprit a 2 dimensions, pourquoi? Parce que la première dimension du Saint-Esprit est celle que tout le monde peut recevoir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en chacun de nous, mais il est momentané. Momentané, c'est-à-dire, tu peux ne pas servir Dieu, tu peux ne pas croire en Dieu, mais il y a un moment où le Saint-Esprit vient et il te parle toujours. Même le plus grand brigand, même le plus grand pécheur du monde, même le plus a un moment où le Saint-Esprit lui parle. Ça, c'est la première dimension. Et quand il te parle, il ne te convainc pas, il ne t'affermit pas,
il te propose juste. Alors, ça se passe comment? Alors, vous pourrez voir quelqu'un, quand il veut faire du mal, même le méchant, quand il veut faire du mal, le Saint-Esprit lui parle. Le Saint-Esprit le dissuade. Le Saint-Esprit lui dit non, ne fais pas ça. Mais, malgré tout cela, il se refuse à écouter ce que le Saint-Esprit lui dit. Ça, c'est la première dimension du Saint-Esprit qui réside en chacun de nous. Qui de nous, lorsqu'il veut faire une action, le Saint-Esprit ne lui a jamais dissuadé ou bien ne l'a jamais encouragé. Lorsque tu poses une bonne action, le Saint-Esprit va te réconforter en te disant non, tu as bien fait. Lorsque tu poses une mauvaise action, le Saint-Esprit va se sentir triste et te dira ou il te dissuadera. Et là, quand il te le dit, il ne te convainc pas. Pourquoi il ne te convainc pas? Parce que c'est la première dimension. Il ne t'impose rien. Il te propose juste que non, renonce à ça. Tu n'es pas obligé de faire. Tu n'as pas l'obligation, laisse tomber. Mais plusieurs personnes, vous voyez souvent, lorsque quelqu'un pose un acte, après le regret s'installe. Pourquoi est-ce qu'il le regrette? Parce que avant de poser l'acte, le Saint-Esprit l'a prévenu et lui a dit laisse faire, laisse tomber. Et il s'est refusé d'écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas insisté, le Saint-Esprit s'est mis de côté. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la deuxième phase ou à la deuxième dimension. Dans la première dimension du Saint-Esprit, il ne t'affermit pas. Il ne te convainc pas, mais il te parle. Il te dissuade ou il t'encourage, tout simplement. Et la plupart des hommes, tous les hommes, sont à ce stade-là, de la première dimension du Saint-Esprit, qui voudrait qu'il réside en chacun de nous. Alors, lorsque tu refuses de l'écouter, il se met de côté. Voilà la deuxième dimension. La deuxième dimension du Saint-Esprit, c'est lorsque tu es affermi. Et lorsque tu es affermi, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, ça voudrait dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Le Saint-Esprit vit en toi et il t'affermit en tout ce que tu fais. Il te convainc. La différence avec la première dimension, c'est que lorsque tu es face à quelque chose, ou bien que tu veux faire quelque chose du mal, il va te dissuader en t'affermissant. Et lorsqu'il te dissuade en t'affermissant, il va te montrer les débouchés de l'acte que tu veux poser. Par conséquent, tu verras toujours que des fois, tu peux te laisser dans la colère. Et pendant que tu es dans un excès de colère, l'Esprit Saint se met à te dire laisse tomber. Et quand il te dit laisse tomber, il ne s'arrête pas là. Il te montre pourquoi tu dois laisser tomber. Soit il te montre, si tu vas au bout de cette colère, tu peux commettre un meurtre. Et si tu commets un meurtre, tu vas te retrouver en prison. En un temps record, il t'a déjà montré toutes choses. Et dès cet instant, vous allez voir quelqu'un qui était là, après il s'arrête, il laisse tomber. Vous qui n'êtes pas à cette dimension, vous allez le traiter de lâche. Pourtant, le Saint-Esprit lui a montré la finalité de ce pourquoi il refuse qu'il fasse ça. Le Saint-Esprit est là pour donc nous guider, nous étant enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est donc là pour nous prévenir en toutes choses. Quand nous avons la deuxième dimension du Saint-Esprit en nous, nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous comprenez que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons l'avance sur le monde. L'avance sur le monde, pourquoi? Parce que je peux arriver quelque part. Beaucoup de personnes se trouvent en difficulté à cause du fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux pour les affermir ou pour les conseiller. Parce que le grand conseiller, c'est le Saint-Esprit. À un moment donné, quand tu es confus, le Saint-Esprit te rassure. À un moment donné, quand tu es contrit, quand tu es inquiet, quand tu es déboussolé, le Saint-Esprit vient t'affermir. C'est le Saint-Esprit qui a affermi un homme. Ce n'est pas la chair. Vous avez vu les disciples marcher avec le Christ. Quand ils ont marché avec le Christ les a dit, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore réellement croire en cette chose. Parce que pour que vous y croyez réellement, vous avez besoin du Saint-Esprit qui viendra vous affermir. Et lorsqu'il vous affermira, vous changerez de dimension. Lorsque le Saint-Esprit est donc en toi, ça ne manque pas. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne forcez pas. Parce que lui seul prend le soin de guider et de vous donner l'avance sur les autres. Vous voyez, il y a des gens qui sont remplis de rancune. Vous voyez, il y a des gens qui sont remplis de haine. Vous voyez les gens qui sont remplis de convoitise parce que à la finalité de tout cela, l'issue de la colère, c'est quoi? L'issue de la haine, c'est quoi? L'issue de l'envie, c'est quoi? L'issue de la jalousie, de la rancune, l'issue de toutes ces mauvaises choses, c'est quoi? C'est la chute. Mais cependant, le Saint-Esprit, quand vous êtes en face de ces esprits-là, le Saint-Esprit vous donne la force.
et vous affermit. Le Saint-Esprit vous dissuade et vous dit laisse tomber la haine. Laisse tomber la rancune, laisse tomber la colère. Pourquoi? Parce qu'il te montre que si tu te laisses aller dans ça, tu te retrouveras à être dans la contradiction avec lui. Et le Saint-Esprit n'est pas contradictoire. Et à un moment donné, lorsqu'il t'a même parlé et que tu as refusé volontairement de l'écouter, la première chose qui se manifeste dans ta chair, c'est le regret, c'est le remords. Combien sont-ils qui sont tristes? Quand vous voyez quelqu'un qui est triste, c'est parce que son esprit est triste. Il y a des gens qui sont tristes, mais ils pensent qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens qui sont tristes, mais ils pensent qu'ils sont malades. Non, c'est parce que le Saint-Esprit en toi est triste. À partir du moment où tu l'as mené dans une dimension qui ne veut pas, qui ne se retrouve pas, s'il t'a dit que ne m'amène pas là-bas, toi tu t'es levé, tu l'as mené dans l'ivrognerie, comment est-ce qu'il va se sentir épanoui dans toi? Alors qu'il te dit non, l'ivrognerie n'est pas digne de toi. Alors que tu l'amènes dans la rancune et il te dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas être rancunier parce que je ne veux pas la contradiction. Et toi, tu insistes, tu fais dominer ta chair sur ton esprit. À partir du moment où l'esprit sera attristé. Et quand l'esprit est attristé, tu n'auras pas la lucidité pour servir Dieu. Tu n'auras pas la lucidité pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois être affermi et écouter quand l'Esprit Saint te parle. Tout enfant de Dieu est affermi par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est un support qui fait de nous et qui nous permet de faire des exploits. Ce que nous faisons comme exploit sur cette terre, ce n'est pas par notre propre force. Le Christ a dit, je ne vous laisse pas seul. L'Esprit de vérité, le consolateur, il viendra vous enseigner toutes choses et il vous affermira dans tout ce que vous ferez. Alors aujourd'hui, quel est l'état du Saint-Esprit dans ton corps? Est-il triste? Est-il heureux? Parce que lorsque le Saint-Esprit est heureux dans un corps, alors vous verrez comment votre chair sera resplendissante. Lorsque le Saint-Esprit se sent étouffé en vous, à cause du fait que vous laissez la chair prendre le dessus, parce que pour que l'Esprit Saint soit étouffé, il faudrait que la chair domine. La chair ne peut pas dominer sur l'Esprit. Et où la chair ne domine sur l'Esprit qu'à partir du moment où vous négligez l'Esprit. Et comment garder l'Esprit en veille? C'est dans la parole, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne. C'est là où on entretient et on nourrit l'esprit. Et comment entretenir la chair? C'est dans la nourriture, c'est dans la boisson, c'est dans la débauche, c'est dans ci ou dans ça. À partir de ce moment, ils deviendront opposés. Et quand ils sont opposés, la première personne qui renonce, c'est l'esprit. Parce que l'esprit ne vit pas dans un environnement pollué. L'esprit ne vit pas dans un corps rebelle, dans un corps incrédule, hypocrite. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, je voudrais que tu saches que tout est en toi. Quelle est la nature de ta vie? Quand l'esprit n'est pas en toi, quand l'esprit est triste en toi, ta vie aussi sera un échec. Quand l'esprit se sent étouffé ou quand l'esprit est innocent, c'est à partir de ce moment que vous écoutez ou que vous voyez des choses arriver aux gens et on se retrouve à se plaindre pour dire non, je ne comprends pas pourquoi ma vie est ainsi, je ne comprends pas ci ou ça. Pourtant, chacun de nous est responsable de ce qui lui arrive en bien ou en mal. Alors ma question, comme je ne cesse de te dire, ici je ne viens que faire juste, ce n'est pas l'enseignement en profondeur, c'est juste pour que tu saches qu'il y a beaucoup de choses à dire et je suis disposé pour ça. Je suis le prophète Daniel Bokam, je suis venu te parler et je te parle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux, tu y crois, si tu ne veux pas, gloire à Dieu. Moi, je ne peux pas te convaincre ou te forcer, seul Dieu a le dernier mot. Et je voudrais que ce soir ou ce matin, ménage le Saint-Esprit et donne-lui l'exclusivité. Il s'occupera du reste. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage, maintenant pour des siècles de siècles. Bye bye.